Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Nazareth, la ville où Jésus a grandi, la ville où l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer cette nouvelle incroyable, que cette jeune fille serait la mère du Fils de Dieu, cette ville aussi qui a rejeté le Messie. Nous allons parler des conséquences de l'incarnation. Nous allons examiner toutes les facettes qui tournent autour de l'incarnation et nous allons découvrir que ça s'adresse aussi personnellement à chacun d'entre nous. Donc, on vous invite à demeurer avec nous car c'est l'heure de la bonne nouvelle. Eh bien, comme on l'a vu dans une émission antérieure, une émission précédente, on a réalisé que, en fait, Dieu accomplit de grandes choses à partir de personnes qu'il choisit. L'histoire d'Israël, l'histoire de ce pays que nous sommes en train de visiter ensemble, de découvrir, l'histoire de ce peuple, le peuple juif, a commencé lorsque Dieu a appelé un homme qui avait aucun rapport, si vous voulez, avec Israël, parce qu'Israël n'existait pas. Il vivait à Ur, en Chaldée, en Mésopotamie. Et Dieu a appelé Abraham à quitter son pays pour aller à l'aventure de la foi, c'est-à-dire le suivre dans un pays où il ne savait pas où il s'en allait. Donc, à partir d'individus, Dieu accomplit son plan. Et le plan le plus grand que Dieu voulait accomplir était de venir lui-même ici, dans notre monde, afin de nous racheter, nous les êtres pécheurs. Et pour ce faire, il a choisi aussi une autre personne. Mais cette fois-ci, c'était une jeune fille. Une jeune fille qui était, si on veut relativer avec notre époque à nous, dans l'âge de l'adolescence, aux alentours de 14, 15, 16 ans. Et un ange lui est apparu, et comme Dieu avait parlé à Abraham, Dieu a parlé à cette jeune fille et lui a révélé des choses qui sont tout à fait incroyables. Et j'aimerais vous lire de quelle façon ces événements se sont déroulés. Et ça s'est déroulé juste ici. On a derrière nous le village ou la ville. Aujourd'hui, c'est une ville, bien sûr, Nazareth. Et à l'époque, c'était qu'un tout petit village de quelques centaines de personnes qui se retrouvaient autour de ce qu'on appelle aujourd'hui l'église de l'Annonciation, qu'on voit derrière. C'est là que se trouvait le village. Autour de ça, quelques centaines de mètres autour, était l'activité de ce petit village. Et c'est là que vivait cette jeune fille juive qui s'appelait Myriam et à qui l'ange Gabriel est apparu. On peut lire ces textes dans l'Évangile de Luc au chapitre 1er à partir du verset 26. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Lorsqu'on lit une histoire comme celle-là, évidemment, aujourd'hui, on est un petit peu sur nos gardes, et même peut-être que plusieurs d'entre vous qui écoutez pouvez me trouver naïf de croire des textes comme ceux-là. Mais moi, je le crois. Je le crois parce que je crois tout ce que la Bible dit. À travers les siècles, il y a des millions de personnes qui ont été transformées parce qu'ils ont cru ces paroles. La Bible est vraiment la parole de Dieu. Et elle nous parle de l'intrusion de Dieu dans l'histoire de l'homme. Et c'est exactement ce qui se produit ici à Nazareth il y a 2000 ans. Dieu s'est introduit dans l'histoire de l'humanité pour complètement
changer l'histoire de l'humanité. Et les moyens que Dieu utilise sont assez étonnants pour nous. En réalité, il est dit ici que Dieu a choisi une jeune fille qui vivait dans un endroit très reculé. En réalité, Nazareth, à l'époque, donc, était un petit village et sans importance, dans une des provinces d'Israël qui était méprisée par les leaders politiques et religieux qui étaient à Jérusalem. Et il y avait même un dicton qui disait « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » On méprisait ce village-là. Et pourtant, c'est de ce village que Dieu va appeler la personne qui va devenir la mère du Sauveur, du Rédempteur. En réalité, Dieu n'utilise pas ce que l'homme utilise. Dieu agit différemment de nous. Et c'est encourageant, en tout cas, pour chacun d'entre nous. Parfois, on se sent un petit peu limité, on se sent rejeté, on se sent méprisé, un petit peu comme Nazareth était, mais on ne l'est pas pour Dieu. C'est différent pour Dieu. Et ce qui est arrivé pour cette jeune fille peut arriver aussi dans la vie de bien des gens. C'est-à-dire que Dieu aimerait s'introduire dans votre vie pour changer votre vie. Et la révélation de l'ange Gabriel à cette jeune fille est assez impressionnante et lui dit qu'elle va être enceinte. Mais elle répond à l'ange, « Comment cela peut-il arriver parce que je n'ai pas de relation avec un homme? » Elle était fiancée, mais elle n'était pas mariée, donc elle n'avait pas de relation sexuelle avec un homme. Et là, l'ange lui dit qu'elle va enfanter un enfant. Alors, elle se pose la question, comment c'est possible? Et là, l'ange va lui révéler quelque chose d'extraordinaire. Il va lui dire, le Saint-Esprit va venir sur toi, l'ombre du Tout-Puissant va te couvrir, et c'est la raison pour laquelle l'enfant qui va naître de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est très révélateur pour nous. Jésus est le seul être humain à travers toute l'histoire de l'humanité duquel on peut dire il est le Fils de Dieu. Parce qu'en lui, il y avait les deux natures. De Marie, il a hérité la nature humaine, cette nature que vous et moi, nous avons. Mais le Saint-Esprit qui est venu sur Marie a permis que Jésus ait une autre nature, qui est la nature divine. Ce qui fait la particularité unique de Jésus. Il est à la fois un vrai homme, avec une vraie humanité, et il est Dieu également parmi les hommes. Vous savez, mes voyages en Israël m'ont permis d'être sensibilisé beaucoup à l'humanité de Jésus. J'étais un petit peu mystique auparavant, j'idéalisais Jésus. Mais quand on vient ici, qu'on visite les endroits où il a été, quand on voit les distances qu'il a franchies en marchant, on réalise qu'il était vraiment un homme parmi les hommes. Et il respirait le même air que nous, il mangeait la même nourriture, il a vécu, sauf qu'il était différent. C'était Dieu qui était au milieu des hommes. Et Marie a été complètement renversée par cette nouvelle-là. Et le texte, je ne l'ai pas lu, mais se termine avec cette expression « Tout est possible à Dieu ». Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. S'il y avait quelque chose qui était impossible pour Dieu, Dieu ne serait pas Dieu. C'est pour ça que je crois les Écritures et je crois ce que la Bible dit. Ici, à Nazareth, il s'est passé un événement extraordinaire il y a 2000 ans. L'ange Gabriel, un envoyé de Dieu, a dit à cette jeune fille qu'elle deviendrait la mère du Sauveur de l'humanité, la mère du Fils de Dieu. Quelques mois plus tard, 9 mois plus tard, le Fils est venu. Il a grandi ici. C'est pour ça, des fois, qu'on parle de Jésus de Nazareth, parce qu'il a grandi ici. En fait, il a vécu la plus grande partie de sa vie ici, dans la ville de Nazareth. Mais à l'âge de 30 ans, il a quitté cette ville pour commencer son ministère public. Et lorsqu'il est revenu dans cette ville, la chose la plus horrible, en réalité, s'est passée, c'est que cette ville a rejeté Jésus, n'a pas cru en lui. Et Jésus n'est jamais revenu ici. Dans quelques instants, Jeff va nous parler des conséquences de l'incarnation. Qu'est-ce que ça veut dire, être vraiment un être humain parmi les humains? Parce qu'il y avait une conséquence et une implication au fait que Dieu s'est incarné et qu'il a vécu parmi nous, les hommes, comme un vrai homme. Alors, demeurez avec nous dans un petit instant. Jeff va développer cet aspect de la personne de Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.